pourrait dire, quand il y a eu ces publications, on a revue de Polytechnique, dans la recherche, 3 numéros de la recherche, de la revue scientifique de la recherche, ont été on va dire un débat contradictoire, hein, avec une publication stricto sensu. Eh bien, comme par hasard, tous ceux qui ont observé ont vraiment traduit les travaux et tout ça, j'étais ravi. Ceux qui ne m'ont jamais observé, on les a laissés s'exprimer, ce qui est une honte absolue. C'est seulement dans le domaine de la parapsychologie qu'on peut voir qu'une étude scientifique et même un débat contradictoire pourrait dire quelqu'un a observé, mais a vraiment une critique formelle à opposer à ceux qui ont observé, puis qui disent bravo, c'est bien, c'est irréprochable. Débat contradictoire basé sur rien, qui n'ont rien vu, non, voilà, comme par exemple le neurologue, enfin le psychiatre, neurologue plutôt, Henri Gastaud, qui est un grand de Marseille, mais qui est un rationaliste impénitent. Des fois, j'ai fait des clins d'œil quand même. J'ai écrit une fois un article où je disais « Je cherche un rationaliste ». Non, je cherche un authentique rationaliste. Évidemment, je me suis attiré des foudres. Parce que je crois que dans l'éthique et la philosophie rationaliste, il faut critiquer après avoir observé. Et apporter des suggestions éventuelles, pour ne pas laisser des artefacts s'introduire par exemple dans une expérience, ça c'est un véritable travail de rationaliste. Voilà, modestement. Nous réalisons, puisque je collabore régulièrement avec des groupes de télévision, quand nous faisons un tournage, une émission, souvent je guide le réalisateur qui va me filmer en disant non, c'est pas cet angle-là. Attention, si on vous demande les rushs, on va critiquer. Donc prenez cet angle-là, j'ai intérêt à ce que le document soit irréprochable. Hein, soit irréprochable. Donc c'est pour cela que je me suis imposé des contraintes, parce que j'avais vécu en laboratoire ce qu'exigeaient les magiciens contrôleurs. Hein, c'est quand même intéressant. J'ai 37 ou 34, je ne sais plus, magiciens de par le monde qui m'ont observé. Très curieux. Alors ils sont nuls ou moi je suis un génie. C'est possible après tout. Mais c'est ce que j'ai dit à l'un d'entre eux une fois, qui était critique mais qui ne m'a jamais observé, auquel j'avais fait un procès il y a quelques années que j'ai gagné, en 1979. Et j'ai dit, si j'avais, par trucage, transformé la matière, etc., à faire ci, faire là, j'aurais dû déposer des brevets et je serais fortuné actuellement. Parce que celui qui sait quand même modifier des tubes, il y a quand même quelque chose. Alors arrêtons aussi là, parce que je vais tomber dans la justification, ce qui n'est pas très positif. Certains auront besoin peut-être de l'entendre. Ça a été un souffle au grand marnier qui retombait. Quand il y a eu ces publications, alors là, le reste de la communauté prudente, on a entendu moins de critiques se mettre en exergue, parce que au moins, il y a eu des débats, mais des débats télévisés, positifs, que ce soit en France, que ce soit en Allemagne, que ce soit donc à la RTB, en Belgique, etc., la Westdeutsche Rundfunk et tout, vraiment, ça a été des choses extrêmement sympathiques quand même. Il y a eu des choses. Et puis moi, j'ai migré un peu en Suède, il y a des émissions. J'ai eu en Hollande, on a fait une émission absolument remarquable sur des matériaux à mémoire de forme, qu'on a souvent critiqué en disant que c'était moi qui déformais des barres en matériaux, ce qui est impossible, même en itinol, en mémoire de forme. Mais là, au contraire, on a utilisé le matériau à mémoire de forme, comme l'ont fait les magiciens dans leur expertise, pour montrer que c'était la seule expérience. On était sûr que ce n'était pas trucable. Pourquoi? Je vais prendre un exemple. Je vais essayer d'être simple. On prend un ressort, par exemple, qui est en itinol, matériau à mémoire de forme, en AMF. Puis je le déforme devant la caméra. Et puis le réalisateur fait pareil à côté. Il a coupé ce ressort, il me donne un morceau qu'il a choisi lui. Hop. Je le déforme comme ça. Et puis même je me cache pour le déformer. Ah oui. Je le remets dans l'eau chaude à 90 degrés. Sa mémoire de forme est de 90 degrés, par exemple. Parce que là, il revient droit.
Donc on peut le déformer, on peut s'amuser avec, il revient droit. Seulement quand un psy agit dessus, moi en l'occurrence, je le prends sans le tordre, sans machin. Je le prends en main comme ça. On le met dans l'eau, chaud, il fait comme cela. Donc c'est ça qui a intéressé les magiciens comme clin d'œil. Et cette première expérience, je l'ai faite donc en Hollande. Pour la télévision, à l'époque, c'était une chaîne, je crois, qui a changé, enfin, peu importe, Véronica. C'est les seules expériences au ditinol que j'ai faites. Ben c'est intéressant, c'est sympathique, quoi. Et tout fait retomber. C'est-à-dire que nous avons eu des expériences. Alors j'ai fait des expériences quand même intéressantes sur l'Institut de psychophysique à Genève, de Marcel Audier, où j'ai quand même modifié le trajet de photons. C'est quand même intéressant. Sur un générateur aléatoire, donc un générateur à basse fréquence d'émission de photons, qu'avait mis au point Guy Saint, le fameux physicien qui, de nouveau, a prouvé la non-séparabilité des particules, donc le fameux paradoxe d'Einstein, Podolsky et Rosen. Il a reprouvé sur 13 km entre Genève, Bernex et Bellevue, avec les miroirs semi-réfléchissants, etc. Enfin bref, je vous passe, mes amis, le détail de l'expérience. Mais c'est prouvé que les photons corrélés, etc. Bref. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que, effectivement, j'ai fait comme un effondrement, peut-être de la fonction d'onde, je n'en sais rien, mais j'ai dirigé les photons, à travers le haut, à travers le bas, etc. Un logiciel extrêmement complexe nous a montré que, voilà. Donc, les scientifiques sont, à la limite, séduits, enfin, les scientifiques. Ceux qui ont été au courant de ce travail qui a été fait à Genève, enfin, à Coligny, à côté. Parce qu'on voit mal Jean-Pierre avec une pince à épiler, surtout dans un bloc absolument étanche au champ magnétique, etc., manipulé. Et à la limite, ça les bœuffe plus qu'une barre qui se courbe. Ils ont fait comme s'ils n'avaient pas vu, pas entendu. Parce que maintenant, les grands qui avaient observé ça, ben malheureusement, je te dis mon âge, hein, je suis né en 1942, donc les gens qui ont eu la gentillesse et le courage d'expérimenter avec moi n'étaient pas des tout jeunes gens non plus, hein, et paix à leur âme et grand hommage à leur courage, mais il n'y a plus beaucoup de témoins, donc il y a des témoins d'expériences comme ça ponctuelles que nous avons menées, mais pas dans un cadre suffisamment de communauté scientifique pour faire une petite tâche supplémentaire. Alors on pourrait dire, oui, ah, mon pauvre Jean-Pierre, tu t'es beaucoup bagarré, tout cela. On laisse des traces, il y a des traces qui restent comme cela quand même. Je vois par des courriels, des fois des contacts que j'ai, Canada, etc., il y a des jeunes physiciens quand même qui sont interpellés. Et ça, c'est le futur.